Je suis un élément indispensable du paysage tennistique. On me suit avec la plus grande attention lors de chaque match. Les joueurs me maltraitent à tour de rôle. Parfois je finis mon voyage dans les mailles du filet ou dans les travées du stade. Je suis ronde, légèrement velue, mais surtout reconnaissable à ma couleur. Je suis bien évidemment une balle de tennis. Tout le monde me possède, que ce soit au fond de son garage ou pour jouer avec son chien. Je suis toujours représenté avec mon survêtement jaune. Mais si je vous disais que cela n'a pas toujours été le cas, pendant très longtemps, je ressemblais à ça. Et oui, j'étais blanche comme neige. En effet, j'appartiens à un sport avec une grande histoire qui a décidé de me transformer en couleur canari en 1978. Pourquoi ce passage soudain du blanc au jaune ? Pour le découvrir, nous devons revenir à mes origines et donc à celles du tennis lui-même. C'est en 1870, en Angleterre, que naît le sport que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de lawn tennis, car il se jouait uniquement sur gazon. Mais le lawn tennis est en réalité une adaptation d'un autre jeu, plus ancien, appelé le real tennis, qui se jouait quant à lui en intérieur et qui est inspiré lui-même du fameux jeu de paume français. À cette époque, j'étais moins flamboyante qu'aujourd'hui et je ressemblais à ça. Après plusieurs itérations, c'est le passage au lawn tennis qui me donna l'allure que j'ai aujourd'hui. Je devais non plus rebondir sur un sol dur, mais sur du gazon. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis capable de rebondir très haut sur certaines surfaces. Ainsi, depuis la fin du 19e siècle, je suis composé de caoutchouc, de gaz et d'un feutre blanc. Du moins jusqu'en 1978. Mais alors, pourquoi ce changement ? Le coupable, c'est elle, la télévision couleur. Sir David Attenborough, qui travaillait chez la BBC comme contrôleur de studio, eut pour mission d'introduire la couleur. Après plusieurs refus du gouvernement britannique, il eut enfin l'autorisation. Et c'est seulement quelques mois plus tard, pendant l'été 1967, que Wimbledon devint le premier programme en couleur à être diffusé au Royaume-Uni. Une véritable révolution qui donnait vie au match. Mais cette innovation s'accompagna d'un nouveau problème. Le trop-plein de blanc à l'écran rendait difficile le suivi de la balle. Entre les tenues des joueurs, les lignes et même le filet, additionné à la qualité d'image aléatoire d'antan, la balle était difficilement perceptible pour les téléspectateurs. Pour y remédier et sous la pression des diffuseurs, la Fédération internationale de tennis commanda une étude afin de modifier la couleur que je porte depuis près d'un siècle. C'est ainsi que je devins jaune ou plutôt optic yellow, qui est la couleur la plus visible à l'œil nu sur un téléviseur. Bien qu'aujourd'hui la petite balle jaune soit devenue une institution dans le monde du tennis, ce sont bien les diffuseurs qui sont à l'origine du changement de la traditionnelle balle blanche. Cela ne vous rappelle rien ? Eh oui, la télévision est à l'origine de nombreux changements dans le sport. Certains sont purement esthétiques afin de rendre l'action plus visible, comme l'arrivée des kimonos de couleur pour les judokas, la volonté d'avoir des masques transparents pour les escrimeurs entre 1998 et 2010, mais d'autres, initiés par les diffuseurs, touchent directement aux règles et notamment au comptage des points. Les 3 sets gagnants de 25 points n'ont pas toujours existé au volley. En effet, avant 1998, les sets se jouaient en 15, mais pour marquer un point, il fallait avoir le service. Ce changement dans le comptage des points fut mis en place afin de réduire le temps des rencontres pour la télévision et de rendre celui-ci moins incertain. Résultat, la durée des rencontres baissa de 38%. Idem au badminton et au ping-pong, où les règles pour compter les points ont été modifiées. Ces changements n'ont pas toujours été accueillis avec le plus grand enthousiasme. Cela ne vous rappelle rien ? Le tennis est un sport de tradition. La télévision a transformé la balle, mais ce changement ne perturbe pas l'essence même du jeu. La petite balle jaune est aujourd'hui le symbole du tennis, mais les matchs en 5-7, son âme. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur la polémique des matchs en 3 ou 5 sets en Grand Chelem, vous pouvez vous abonner ici.